a beaucoup de biographies de Pepe Oleka qui existent sur Internet, un peu partout. Tu es une artiste qui inspire beaucoup de respect. Mais si tu devrais te présenter en tes propres mots et nous dire qui est Pepe Oleka, quel est ton parcours et un peu un résumé de ton parcours et de ta carrière. Waouh, c'est tellement long que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de renvoyer les médias vers les biographies parce qu'il y a eu j'ai travaillé avec des biographistes dont Nadi Précieuse qui est absolument magnifique, qui ont écrit des choses que des fois que j'ai corrigées parce que je trouvais que c'était trop. C'est important de rester pied sur terre, de rester près de ce qu'on sait faire et de ne pas en faire trop. Donc oui, ça va prendre trop de temps si je me mets à parler de ma biographie, mais en tout cas, tout ce que je sais, je garde toujours un noyau avec moi, peu importe où le pays où je vais, peu importe les collaborations que j'ai, peu importe les scènes sur lesquelles je monte. J'aime toujours dire que je suis béninoise. C'est connu, hein, on sait que mon père est nigérian, c'est ma mère qui est béninoise. J'ai grandi au Togo. J'ai une grand-mère togolaise, une autre grand-mère nigériane, mais plutôt Yoruba, un autre grand-père Igbo. Enfin, il y a tellement de mélanges que, à un moment, j'ai arrêté de parler tout ça. Je suis béninoise. Je suis passionnée de tout l'art africain. En tant que chanteuse, je me suis donnée pour mission de montrer toute la grâce, toute la majesté, toute l'éloquence et la beauté que peut représenter l'art africain. Les gens le savent, mais en tant qu'Africains, nous avons le devoir, nous avons le devoir, le droit, mais surtout le devoir de pouvoir montrer notre art sous l'angle la plus merveilleuse, parce que c'est tellement énorme. Depuis quelques années que j'ai décidé de me concentrer sur ça. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, chaque mois, chaque moment, j'apprends. Et je me suis donné comme mission de mettre ma petite goutte d'eau pour que plus jamais on ne parle de l'Afrique comme un continent sauvage ou un continent moche. En tout cas, j'essaye toujours par mes manières, ma façon d'être, ma façon de faire, ma musique. En tout cas, j'essaye toujours il y aura toujours quelque chose dedans qui rappellera que l'Afrique est majestueuse et l'Afrique est belle. Oui, et c'est bien dit, et tu parles de la richesse, de cette richesse que nous avons. Et quelque part, ton parcours illustre cette richesse parce que c'est un parcours qui tire inspiration de plusieurs sources. Nigeria, Bénin, Togo, culturellement, qui est un parcours lui-même riche. Mais présentement, tu es en Guinée. C'était un peu une surprise pour moi, j'avoue. Qu'est-ce qui t'amène en Guinée? Est-ce que tu es installé en Guinée? Je sais que tu as été en France pendant un certain temps. Oui, finissez, pardon. Oui, non, j'avais fini. Je sais que tu étais à Marseille pendant un certain temps. Oui, je suis marseillaise. Je suis une vraie marseillaise. Je crée de gang, hein. Ah oui? Ah oui, je suis marseillaise et je crée de gang. Je suis une vraie marseillaise. Mais 20 années en Europe, 20 années en France. Pendant ces 20, chaque minute, chaque seconde, j'ai toujours pensé à mon retour en Afrique. Moi, je me suis retrouvée en Europe dans des conditions un peu, on va dire, j'avais pas vraiment choisi. C'était par mon ex-mari, donc lui pour le boulot. Sinon, j'étais déjà chanteuse de cabaret au Bénin. Je gagnais très bien ma vie en tant que chanteuse de cabaret. Donc, il fallait le suivre pour partir. Donc, on est parti avec notre fils à l'époque. Moi, je me suis retrouvée en France à devoir m'adapter, à devoir... J'ai toujours rêvé de l'Europe comme tout le monde, mais c'était pour y aller et revenir. Moi, je voulais prendre des vacances. Je voulais être hôtesse de l'air. Je voulais d'abord être pilote. Après, je dis, bon, pilote, c'est trop dur. Hôtesse de l'air. Pour moi, je voulais toujours aller et venir. Moi, ça m'allait bien aller, venir et de temps en temps aller faire du shopping. La vie de rêve, quoi, en fait. Je n'ai jamais pensé que j'allais aller y habiter. Donc, il fallait s'adapter, il fallait comprendre les codes,
trouver ses repères, c'était un monde un peu compliqué. Donc, je me suis adaptée. Mais à chaque moment, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je travaille. Chaque chose que je faisais, c'était pour retourner un jour en Afrique, soit au Bénin, soit au Togo, ou soit dans un pays, en tout cas, où je me sentirais suffisamment libre pour créer. Libre pour créer, libre, quand je parle de liberté, c'est surtout spirituel, mindset, spirituel, psychologique. Bien sûr que c'est physique, mais c'est très dans la tête. Il fallait que je trouve cette liberté qui me permet de pouvoir créer sans trop de barrières. Sans le bruit, Parce que sans le bruit. Voilà, quand tu te retrouves en Europe avec 2 boulots, 3 boulots, des enfants, le train-train, les assurances, le loyer. Bien sûr qu'en Afrique, on a tout ça à payer, hein, mais les problèmes changent de couleur. Oui, voilà. J'avais besoin de changer la couleur de mes problèmes. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir partir dans un pays. J'avais le projet pour Togo parce que c'est le pays où j'ai grandi. J'ai beaucoup de repères. Mes amis d'enfance y sont. Donc, je programmais pour Togo et il me restait encore une année pour que je parte au Togo. Quand j'ai eu une opportunité de venir en Guinée, je l'ai saisie tout de suite parce que c'est parfait. La Guinée, c'est pas un pays qui attire, mais c'est un pays qui retient. Je suis venue en Guinée, j'ai découvert la Guinée lors du festival. Je suis venue jouer ici et j'ai été percutée par quelque chose. C'est que chaque fois que je tournais le regard, je voyais de la verdure. Même dans l'immondité ou même je voyais toujours de la verdure. Et je dis, mais c'est quoi ce pays où tout pousse? En fait, tout pousse extraordinairement. J'avais envie de rentrer dans un pays où je peux manger les tomates de mon potager. Je peux manger mon avocatier donne tellement de bons avocats. Je mange un avocat tous les matins. Je veux manger de l'ananas tous les matins. Je veux manger le piment de mon potager. En fait, ça a l'air de rien. C'est tout bête, hein, mais c'est pour ces raisons-là. C'est précieux. C'est une expérience précieuse. C'est ça. Voilà. Donc, oui, je suis en Guinée. J'y habite, ça fait à peu près 2 ans. Bien sûr, ça ne s'est pas fait d'un seul coup comme ça. Il a failli partir chaque mois, après tous les 2 mois, après tous les 3 mois. Et maintenant, c'est tous les 5-6 mois. C'est déjà pas mal. Et il y a une vraie... en tout cas, depuis qu'on observe un peu, il y a une vraie richesse musicale qui se développe en Guinée. Je pense que... Je ne sais pas si tu m'as entendu. J'ai remarqué qu'en observant de plus en plus, il y a une vraie richesse musicale qui se développe en Guinée. Donc, ça fait ça fait du sens. Et dans tous les pays africains, il se passe quelque chose. Dans tous les pays africains, il se passe quelque chose. Et ce serait trop dommage de rester loin de ça. Il faut être acteur de ce qui se passe. Même pour vous, hein, qui êtes encore là-bas, même de là-bas, on peut être efficace. D'ailleurs, ce que vous faites là, c'est une façon d'être efficace. Il se passe quelque chose dans nos pays africains. Il se passe quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose je ne sais pas mettre les mots, mais il se passe quelque chose et c'est extraordinaire. Oui. Justement, parlant de il se passe quelque chose et qui est extraordinaire, tu es présentement en promotion d'une chanson avec un artiste béninois qui était l'une des tout premières émissions ou contenus qu'on a fait sur les médias, s'appelle Coup de cœur. Et le tout premier coup de cœur musical qu'on a eu sur Dalaïka Media, c'était Bobo Way. Et de JC, justement. Et c'était la boucle parfaite de voir que tu es en promotion avec une chanson avec Bobo Way. Une très, très belle chanson qui est vraiment spéciale. Mais je préfère évidemment, tout le monde va le découvrir, on va le jouer au milieu de l'interview après. Mais quelle était la motivation pour toi de travailler avec Bobo Way? Parle-nous de ce projet. Musicalement, qu'est-ce qui t'a attiré vers travailler avec Bobo Way? Et qu'est-ce qui fait que cette chanson est différente, musicalement parlant? J'ai découvert Bobo Way un petit peu comme tout le monde. Hein. Un jour, j'étais là en train de surfer là, et je tombe sur une gueule
une gueule avec ces semblants de tablettes de chocolat, avec la manchette, avec les gars derrière, et qui envoyait... La rue, ouais. C'est ça, je tombe sur la rue, mais une rue consciente, une rue consciente et maîtrisée. Une rue qui avait l'air de savoir ce qu'elle ne veut pas. Parce que le problème en général, c'est que les gens disent toujours, ouais, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. C'est une erreur. Il faut savoir ce que tu ne veux pas. Parce qu'il est plus facile de contenir ce que tu ne veux pas. En général, c'est pas beaucoup. Donc, il est plus facile de savoir ce que tu ne veux pas. Et du coup, ça te laisse une grande ouverture pour découvrir les choses que tu pourrais éventuellement vouloir. Et je tombe sur Bobo. Je clique. Je dis, mais c'est qui celui-là encore? D'habitude, quand il y en a tellement, des fois on m'envoie les liens. Je commence dès le 5 secondes, je dis OK, suivant. Mais là, je n'ai pas eu envie de dire suivant. J'ai écouté juste. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien, c'est super. À vrai dire, sa gueule m'a fait penser au vieux Sagouran il y a très, très, très longtemps. Moi, je suis une puriste. Je suis une puriste. J'aime beaucoup l'ancienne musique. J'aime bien la musique gospel. C'est ma passion, le même truc. Donc, j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu, je dis, mais c'est bizarre. Ou bien c'est le fils ou bien c'est le fils de la Ragbek. Donc, j'étais curieuse en fait. Et je me suis dit, alors, en tout cas, après, j'ai cherché et après, j'ai entendu aussi une chanson de Ragbek qu'il aurait tuné ou je ne sais plus quoi là. Bref, je me suis documentée, mais je me suis arrêtée là. Je n'ai pas été plus loin. J'écoute quand même la nouvelle génération. J'écoute beaucoup. Parce que je ne veux pas rester là et qu'un jour on me parle d'un tel et puis je vais dire c'est qui. Non, non. Je veux être témoin de ce qui te parle. Donc, c'est ça. Les sorties, je suis abonnée au site là. Il y a les sorties, je clique. Même si je sais à peu près à quoi je m'attends. Je vais quand même, je clique. Et je suis restée là, comme une fan lointaine comme ça. Un jour, je reçois un mail. Oui. Monsieur Yann. Oui. D'accord. Je dis en plus, le gars il se fait appeler monsieur. Je dis ok, c'est pas mal, monsieur. Oui. Mais un mail posé. Un mail, vous voyez, un mail avec tellement de respect, avec tellement d'aisance et tellement posé. Il me dit, ah, je suis monsieur Yann. En plus, je n'avais même pas encore fait le rapprochement avec Bobo. Il a dit me dire Bobo, mais je me suis... Parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des trucs de feed. Je dis, ah, si je dois faire les feeds là, je n'aurai plus de chansons, je vais faire que feed dans ma vie. Donc, tu vas devenir... Voilà, je n'avais même pas fait le rapprochement en fait. C'est après que je relis, hein. Après je lui réponds. Je lui réponds quelques semaines après. Je dis, ah, il faut quand même que je réponde parce que c'est un mail qui m'a touchée. C'est là où je vois vraiment l'importance du premier contact, de ce qu'on nous apprend à l'école, où on vous dit que quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, c'est important le premier contact. En fait, c'est monsieur Yann qui a réussi ce premier contact-là. Ça a été un mail parmi les mails. Ça a été un message parmi les messages. Et plus tard encore que je comprends que c'est Bobo, je dis, ah ben dis donc, ça alors. Donc, les enfants là, donc ils me connaissent et puis ils écoutent ce que je fais. C'est moi qui suis plus stupide. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, je réponds, je dis, écoutez, je ne suis pas là en ce moment, mais quand je vais venir, on va faire quelque chose. Et tac, ça s'est fait rapidement. Je suis allée au Bénin pour une série de concerts. Parce que j'en fais beaucoup de concerts que je ne publie pas, mais comme souvent, c'est des concerts privés ou c'est des concerts, je ne peux pas trop en parler. Donc, je vois les deux là, on dirait presque des adolescents un peu. Je vais quand même, je vais au studio. Et en rentrant au studio, je vois que bon, les gars, quand même, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. Ils m'ont mis le son et j'étais même fatiguée. C'était le lendemain, ou bien le jour même de mon vol. Le lendemain du vol, le matin, je suis allée. J'ai posé un peu, je dis bon, allez, moi, je vous laisse. J'ai fait un petit peu la sœur, j'ai fait la data. J'ai posé 2 lignes là. Et je dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez avec moi. C'est bon comme ça, je m'en vais.
Et je pars. Quelques semaines après, Monsieur Yann me réécrit, il m'envoie le projet et il me dit, bon, Dada, voilà le projet. Je dis, ah, c'est super, c'est pas mal du tout ce que ça donne. Et il me dit, ah, vous remarquez pas quelque chose? Je dis, oui, je remarque que c'est pas beaucoup, c'est inachevé, mais il faut que, je lui dis, mais il faut que Bobo chante. Parce que Bobo avait déjà posé sa partie là, avant que moi je oui. Je dis, mais il faut que Bobo rajoute. C'est ça, c'est son projet, il faut qu'il rajoute. Il me dit, non, Dada, c'est vous qui devez rajouter le truc. Que c'est ce qu'ils attendent pour sortir. Sinon, ils allaient sortir, mais que comme c'est que ça a un petit goût d'inachevé, que quoi. Donc, sinon, j'avais, voilà. Donc là, je retourne une autre fois pour encore un autre concert. Et je dis, OK, allez, mettez-moi le son, j'ajoute. Sinon, c'est comme ça que ça s'est fait le plus conventionnellement. Naturellement, oui, possible. Le plus simplement possible. C'est pour ça que c'est important que je puisse en parler maintenant parce que les gens, ils ont tendance à croire que les featuring, des fois, c'est une question de... Et que il faut qu'on sente le truc. Quand on ne sent pas, il ne faut pas forcer. On ne peut pas nous forcer à faire des featuring. Moi, je suis là. Ah, il y a des gens que j'aimerais bien faire featuring avec aussi. Hein. Mais je me dis que ça se fera. Et que pour le moment, j'ai juste qu'à travailler, jusqu'à ce que mon travail arrive vers cette personne et que quand je vais dire à la personne, venez, on va faire featuring, ce sera qu'un petit écho en fait. La personne va vite courir pour venir faire featuring. Ouais. Tu sais ce que moi je trouve que Boboé a réussi parce que depuis on est en contact, Monsieur Yann aussi, etc. Et d'ailleurs, un de mes rêves, c'est de le voir venir ici au Canada à un des festivals musicaux ici pour présenter ce qu'ils font. Et on y travaille. Mais une des choses que je trouve qu'il a musicalement réussi, qui était toujours le défi pour un rappeur au Bénin, c'est surtout pour notre génération, c'est comment tu peux marier cet art moderne, le hip-hop, le rap, avec notre musique, notre son, notre authenticité traditionnelle. Ça a toujours été un gros défi. Mais il a réussi. Ils ont réussi à le faire. Avec le gang-gang qui frappe, le tam-tam qui frappe, il rappe par-dessus, le son qui tourne derrière. C'est juste magique. C'est juste bien, c'est juste inspiré. Et donc, je pense que cette génération, oui. C'est ça, couplé avec ta voix, ton charisme et ta musicalité, c'est juste, le son parle de lui-même, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment beau. Mon univers. Ah, ok, tu es de retour. Ok, ça avait gelé un peu, je pense, c'est mon internet. Donc, c'est ça, je disais que c'est vraiment une belle réussite ce projet. Bravo. Merci. Mais il n'y a pas que... Je pense que ensemble, l'équipe là, Cargo Music et son artiste. D'ailleurs, je pense que je leur ai dit la même chose que disent beaucoup de gens. Votre force se trouve en vous tous ensemble. Et la seule prière que je puisse leur faire, c'est de ne jamais se quitter parce que ils sont ensemble. C'est impressionnant comment. Quand j'ai travaillé avec eux au studio et sur le tournage, Yannick, c'est incroyable. C'est un maillon extraordinaire pour Boboé. Et Boboé aussi est un maillon extraordinaire pour Yannick. Je pense que l'un sans l'autre, ils seront perdus. Et c'est très important que toutes les personnes qui cohabitent, qui travaillent avec eux, qui ont l'opportunité de se rapprocher d'eux, qu'on puisse à chaque moment leur dire qu'il faut absolument, bien sûr qu'il faut sortir des super projets, mais de tout faire pour ne jamais se quitter, parce que c'est là où se trouve leur aziza, c'est là où se trouve leur force.